Bon retour sur Talk Paris. Bonjour les amis. Nous sommes ravis que vous pratiquiez le français avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Nous sommes ici pour vous aider à apprendre un français réel et naturel à travers des conversations. Notre mission est de rendre l'apprentissage du français amusant, pratique et facile à comprendre. Bonjour à tous. Merci de passer votre temps à apprendre le français avec nous. Moi, je m'appelle Guillaume. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Nous allons vous enseigner 100 phrases essentielles et comment parler dans une réunion professionnelle en français. Ah, c'est tellement utile. Que vous ayez bientôt un entretien, que vous travaillez déjà dans un environnement francophone ou que vous vouliez simplement avoir l'air plus professionnel, cette leçon est faite pour vous. Exactement. Les réunions professionnelles peuvent être stressantes, surtout dans une deuxième langue. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons vous enseigner les phrases exactes dont vous avez besoin pour paraître confiant et professionnel. Et nous aurons une conversation naturelle sur les réunions pour que vous puissiez entendre comment ces phrases fonctionnent dans la vraie vie. Si cette leçon vous est utile, donnez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne. Cela nous aide vraiment à créer plus de contenu pour vous. Très bien. Êtes-vous prêts à devenir des experts des réunions ? Allons-y. Salut Coralie, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais plutôt bien, Guillaume, mais honnêtement, je suis un peu fatiguée. J'ai eu 3 appels vidéo ce matin pour des projets de travail. 3 appels ? C'est beaucoup. Je sais, mon cerveau est plein, mais les appels ont été productifs, donc c'est une bonne chose. Et toi, comment s'est passé ton week-end ? Mon week-end était agréable. J'ai enfin pu me détendre. J'ai regardé quelques films et je suis allé faire une longue promenade dimanche. Ça a l'air paisible. Quel film as-tu regardé ? J'ai regardé une vieille comédie. J'avais besoin de quelque chose de léger et drôle. Oh, et j'ai aussi rangé mon bureau parce qu'il était dans un désordre complet. Tant mieux pour toi. Je devrais faire ça aussi. Mon bureau a des papiers partout. Oui, c'est incroyable de voir à quelle vitesse les choses s'accumulent. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Eh bien en fait, j'ai dû me préparer pour une grande réunion lundi. C'était une réunion de suivi de projet avec mon équipe. Une réunion le lundi ? Ça a l'air sérieux. C'était important, oui. Mais tu sais quoi ? J'ai réalisé que j'utilise les mêmes phrases dans presque toutes les réunions. Il y a certaines expressions qui fonctionnent toujours. Vraiment ? C'est intéressant. Oui, et j'ai pensé que ce serait parfait pour nos spectateurs. Beaucoup de personnes doivent participer à des réunions en français pour le travail. C'est vrai. En parlant de réunion, je me souviens de ma première réunion professionnelle en français. Et j'étais tellement nerveux. Je ne savais pas quoi dire. Voilà, c'est exactement pour cela que nous devons parler de ce sujet aujourd'hui. Je suis d'accord. Aidons tout le monde à se sentir plus confiant pendant les réunions. Alors Guillaume, imaginons que tu aies une réunion au travail demain. Quelle est la première chose à laquelle tu dois penser ? Probablement au sujet de la réunion. Exactement. Tu dois connaître l'objectif. Est-ce une réunion d'équipe, une mise à jour de projet, une séance de brainstorming ou peut-être une réunion avec ton responsable ? C'est vrai, parce que chaque type de réunion est un peu différent. Oui, mais il y a des phrases qui fonctionnent dans presque toutes les réunions. Par exemple, quand tu rejoins une réunion pour la première fois, que dis-tu ? Bonjour. Oui, les salutations simples sont importantes. Tu peux dire bonjour à tous, bonjour l'équipe, ou même simplement bonjour tout le monde. Et si on rejoint une réunion en ligne, comme une réunion sur Zoom ? Bonne question. Quand tu rejoins une réunion en ligne, tu peux dire bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. Ou bien bonjour, désolé d'être un peu en retard si tu n'es pas à l'heure. Oh, je suis parfois en retard aux réunions. En fait, plus que parfois. Guillaume, tu devrais travailler là-dessus. Je sais. Mais si la réunion a déjà commencé, qu'est-ce qu'on dit ? Tu peux dire désolé d'être en retard. Ou bien veuillez m'excuser pour ce retard. Si tu veux paraître plus formel, tu peux ajouter je vous en prie, continuez. C'est poli. Donc, après les salutations, que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, en général, quelqu'un commence la réunion. Si tu animes la réunion, tu dois commencer par une introduction claire. Comment fait-on cela ? Tu peux dire « commençons » ou bien « pouvons-nous commencer ?» Ensuite, tu expliques l'objectif. Par exemple, « Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter du nouveau projet. » Ou bien « L'objectif de cette réunion est de faire le point sur nos progrès. » Oh, j'aime bien. Pouvons-nous commencer ? Ça sonne professionnel. Oui. Maintenant, imagine que tu es dans la réunion et que quelqu'un parle.
Tu veux dire quelque chose. Que fais-tu? Je commence simplement à parler. Non, 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 c'est impoli. Tu dois interrompre poliment. Comment est-ce qu'on interrompt poliment? Ça a l'air difficile. Ce n'est pas difficile. Tu peux dire « Excusez-moi, puis-je ajouter quelque chose ?» Ou bien « Désolé de vous interrompre, mais j'ai une question. » Ou encore « Si vous me le permettez, j'aimerais dire quelque chose. » Oh, ce sont de bonnes phrases. Et si quelqu'un m'interrompt? Alors tu peux dire « Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. » Ou plus poliment « Si je pouvais juste terminer mon idée. » C'est utile. J'ai participé à des réunions où tout le monde parlait en même temps. C'est confus. Oui, c'est pour cela que ces phrases aident. Elles gardent la réunion organisée. Maintenant, parlons de la façon de donner son opinion. D'accord. Donc, dans ma réunion, j'ai une idée. Comment est-ce que je la partage? Tu peux dire « à mon avis »,« je pense que » ou « de mon point de vue ». Ces expressions montrent que tu partages ton opinion. Quelle est la différence entre ces expressions? Elles sont très similaires. « À mon avis » et « de mon point de vue » sonnent un peu plus formels. « Je pense que » est plus courant, mais reste professionnel. Compris. Et si je veux avoir l'air plus prudent, pas trop direct? Ah, dans ce cas, tu peux dire « je crois que » ou « il me semble que ». Ces expressions sont plus douces. Peux-tu me donner un exemple? Bien sûr. Au lieu de dire « cette idée est mauvaise », tu peux dire « il me semble que cette approche pourrait présenter quelques difficultés ». Oh, c'est beaucoup plus poli. Exactement. Dans les réunions, être poli est très important. Tu ne veux offenser personne. C'est vrai? Alors, si je suis d'accord avec quelqu'un, qu'est-ce que je dis? Tu peux dire « je suis d'accord avec vous ». Ou bien « c'est un excellent point ». Ou encore « exactement, je pense la même chose ». Ces phrases sont faciles. Oui, tu peux aussi dire « je suis tout à fait d'accord » si tu es vraiment, vraiment d'accord. J'aime bien celle-là. Et si je suis pas d'accord? C'est plus difficile, non? Oui, ne pas être d'accord poliment, c'est un art. Tu ne peux pas simplement dire « vous avez tort ». Qu'est-ce qu'on dit à la place? Tu peux dire « je comprends votre point de vue, mais j'ai une opinion différente ». Ou bien « c'est intéressant, cependant, je pense que ». Ou encore « je comprends, mais avez-vous envisagé cette possibilité ?» Oh, donc on reconnaît d'abord l'idée de l'autre personne, puis on partage la sienne. Exactement, c'est la clé. Tu montres du respect avant de ne pas être d'accord. Et si je ne comprends pas quelque chose dans la réunion? Alors tu demandes une clarification. Tu peux dire « pourriez-vous expliquer cela encore une fois ?» Ou bien « je ne suis pas sûre de comprendre, pourriez-vous clarifier ?» Ou encore « qu'entendez-vous par là ?» Est-ce acceptable de dire qu'on ne comprend pas? Absolument, il vaut mieux demander que rester confus. Tu peux aussi dire « pardon, pourriez-vous répéter ?» ou « pourriez-vous donner un exemple ?» C'est bon à savoir. Parfois, je me sens gêné de demander. Ne sois pas gêné. Poser des questions montre que tu es impliqué et que tu veux comprendre. D'accord. Donc maintenant, je comprends tout dans la réunion. Et si je veux faire une suggestion? Tu peux dire « je suggère que nous »,« que diriez-vous de » ou « pourquoi ne pas ?» Donne-moi un exemple. Bien sûr. Je suggère que nous commencions par la discussion sur le budget. Ou bien, que diriez-vous de planifier une autre réunion la semaine prochaine? Et si c'est seulement une idée, pas une suggestion forte? Alors tu peux dire nous pourrions peut-être ou et si nous? Ces expressions sonnent plus provisoires. Provisoire. Qu'est-ce que provisoire veut dire? Provisoire veut dire pas certain. C'est comme proposer quelque chose, mais rester ouvert à d'autres idées. Ah d'accord. Donc nous pourrions peut-être nous réunir vendredi est une phrase provisoire. Exactement. Maintenant, si quelqu'un te demande directement ton opinion, Comme Guillaume, qu'en penses-tu? oui, exactement. Je dirais, eh bien je pense que, puis je partagerai mon idée. Très bien. Tu peux aussi dire c'est une bonne question, je crois que. Ou bien laissez-moi réfléchir, je dirais que. Et si je n'ai pas d'opinion ou si j'ai besoin de plus d'informations? Tu peux dire je ne suis pas encore sûr, j'ai besoin d'y réfléchir. Ou bien je n'ai pas assez d'informations pour décider. C'est honnête. Oui. Et l'honnêteté est respectée dans les réunions. C'est mieux que d'inventer quelque chose. C'est vrai. Donc nous avons parlé des opinions, des suggestions, de l'accord et du désaccord. Et si on veut demander l'opinion de quelqu'un d'autre? Bonne remarque. Tu peux dire qu'en pensez-vous? Ou bien avez-vous des idées à ce sujet? Ou encore que pensez-vous de cette idée?
Est-ce que je peux demander à une personne spécifique? Oui, tu peux dire Marie, quelle est votre opinion? Ou Thomas, avez-vous quelque chose à ajouter à ce sujet? Quelque chose à ajouter, c'est comme une opinion? Oui, cela signifie une contribution ou un retour. C'est ce que tu apportes à la discussion. D'accord, compris. Maintenant, si la réunion s'éloigne du sujet, les gens parlent de choses au hasard. Ah, cela arrive souvent. Tu dois recentrer la conversation. Comment? Tu peux dire revenons au sujet principal, ou bien pouvons-nous nous concentrer sur l'ordre du jour? Ou encore c'est intéressant, mais revenons à notre discussion sur. L'ordre du jour, c'est le plan de la réunion, n'est-ce pas? Exactement. L'ordre du jour liste les sujets que vous allez discuter, dans l'ordre. Donc si j'anime une réunion, est-ce que je dois avoir un ordre du jour? Oui, toujours. Tu peux dire au début voici notre ordre du jour pour aujourd'hui, puis lister les sujets. Cela aide tout le monde à rester concentré. Oui. Maintenant, parlons de la présentation d'informations. Parfois, dans une réunion, tu dois partager des données ou des mises à jour. Comment est-ce qu'on introduit cela? Tu peux dire j'aimerais partager quelques informations sur, ou bien permettez-moi de vous faire le point sur, ou encore j'ai quelques données à présenter. Et si on montre quelque chose à l'écran? Tu peux dire comme vous pouvez le voir ici, cette diapositive montre, ou regardez ce graphique. Et si on passe au point suivant? Tu peux dire passons au point suivant. Parlons maintenant de, ou concernant maintenant. Ces expressions sont utiles. Et pour résumer, par exemple à la fin, Résumer est très important. Tu peux dire pour résumer, en résumé, ou permettez-moi de récapituler ce que nous avons discuté. récapituler veut dire revoir les points principaux, n'est-ce pas? Oui, exactement. Tu reprends les points les plus importants. Et si tu veux vérifier que tout le monde est d'accord avant de terminer? Tu peux dire est-ce que tout le monde est d'accord? Ou bien sommes-nous tous sur la même longueur d'onde? Ou encore est-ce que cette décision convient à tout le monde? Sur la même longueur d'onde. C'est une expression, n'est-ce pas? Oui. Cela signifie que tout le monde comprend et est d'accord. J'aime cette expression. Alors maintenant, nous devons terminer la réunion. Comment fait-on cela de manière professionnelle? Tu peux dire je pense que nous avons couvert tous les points. Ou bien c'est tout pour aujourd'hui. Ou encore merci à tous pour votre temps et vos contributions. Et si on doit planifier une autre réunion? Tu peux dire planifions une réunion de suivi. Ou bien pouvons-nous nous revoir la semaine prochaine pour en discuter davantage? Suivi veut dire continuer la discussion. Oui, exactement. Une réunion de suivi est une deuxième réunion pour continuer ou vérifier les progrès. Et à la toute fin, on dit au revoir, n'est-ce pas? Oui. Tu peux dire merci à tous, bonne journée, ou au plaisir de vous revoir lors de notre prochaine réunion. Cela fait beaucoup de phrases, Guillaume. Je sais, mais ne t'inquiète pas. Plus tu les entends, plus elles deviennent faciles. Et pour les situations difficiles? Par exemple, si quelqu'un domine la réunion et parle trop? Ah, c'est délicat. Tu peux dire poliment c'est un excellent point, écoutons aussi les autres. Ou bien merci pour votre partage. Est-ce que quelqu'un d'autre a des idées? C'est diplomatique. Oui, diplomatique signifie gérer les choses avec tact et politesse. Et si tu dois quitter la réunion plus tôt, Tu devrais le mentionner au début. Tu peux dire « Je vous prie de m'excuser, mais je dois partir à 15 heures pour un autre engagement. » Ou bien « Juste pour vous informer, je devrais m'absenter à 14h30. » et quand tu pars, que dis-tu? Désolé, je dois partir maintenant. Merci pour la discussion. Ou bien « Veuillez m'excuser, je dois partir pour ma prochaine réunion. » C'est poli. Et prendre des notes pendant une réunion. Oh, c'est important. Tu peux dire « Je vais noter cela. » Ou bien « Je vais en prendre note. » Et si on te confie une tâche à faire après la réunion? Tu peux confirmer en disant juste pour clarifier « Vous voulez que je… » ou « Donc je serai responsable de… » Cela montre que tu comprends ta tâche. Les tâches à faire sont les choses que les personnes doivent compléter, n'est-ce pas? Exactement. À la fin des réunions, il est bon de revoir les tâches à faire. Tu peux dire « Passons en revue nos tâches à faire et listons qui fait quoi. » Cela permet de s'assurer que rien n'est oublié. Exactement. Une communication claire évite la confusion plus tard. Et si on veut demander un retour sur ses propres idées?
Tu peux dire « Que pensez-vous de cette approche ?» ou bien « J'aimerais beaucoup avoir votre retour à ce sujet » ou encore « Est-ce que cela a du sens pour tout le monde ?» Et si on veut donner un retour positif à quelqu'un d'autre? Tu peux dire « C'est une excellente idée » ou bien « J'aime beaucoup votre suggestion » ou encore « Très bonne réflexion ». Toutes ces phrases sonnent professionnelles, mais amicales. C'est l'objectif. Être professionnel ne veut pas dire être froid. On peut être chaleureux et professionnel en même temps. Je me sens beaucoup plus confiant pour les réunions maintenant. Bien, souviens-toi, la clé est d'être poli, clair et respectueux. Tu sais, Guillaume, pendant que nous parlions, nous avons utilisé beaucoup de mots et d'expressions utiles. Décomposons quelques-uns des plus importants pour que nos spectateurs puissent vraiment les comprendre et les retenir. Bonne idée. Je pense que certains mots peuvent être nouveaux pour les gens. Exactement. Premier mot, objectif. Objectif signifie la raison de quelque chose ou le but. Donc, quand on dit quel est l'objectif de cette réunion, on demande pourquoi nous avons cette réunion. Exactement. Par exemple, l'objectif de notre réunion aujourd'hui est de discuter du budget. Ou bien, mon objectif en vous appelant est de vous demander de l'aide. J'utilise beaucoup ce mot. Autre exemple, quel est l'objectif de cet exercice quand je suis à la salle de sport? Bon exemple. Maintenant, quel est ton objectif en apprenant le français, Guillaume? Mon objectif est de mieux communiquer avec des personnes de différents pays francophones. Parfait. Deuxième mot, interrompre. Cela signifie arrêter quelqu'un pendant qu'il parle ou pendant qu'il fait quelque chose. C'est ça? Comme quand quelqu'un parle et que tu commences à parler en même temps. Oui. Par exemple, désolé de vous interrompre, mais j'ai une question. Ou bien, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas pendant que je parle. Parfois, mon téléphone m'interrompt pendant un travail important. C'est une bonne utilisation du mot. Tu peux interrompre une personne ou quelque chose peut interrompre une activité. Quel est le contraire d'interrompre? Il n'y a pas un seul contraire exact, mais tu pourrais dire continuer ou laisser quelqu'un finir. D'accord. Troisième mot? Troisième mot, point de vue. Cela signifie une manière de penser à quelque chose, ta perspective personnelle. Donc, de mon point de vue signifie selon moi ou la façon dont je vois les choses. Exactement. Par exemple, d'un point de vue commercial, cette décision a du sens. Ou bien regardons cela d'un autre point de vue. Mon point de vue sur les réunions a changé après la conversation d'aujourd'hui. Avant, je pensais qu'elles étaient ennuyeuses, mais maintenant je vois qu'elles sont importantes. C'est très bien, Guillaume. Tu vois, ton point de vue a changé. Est-ce que je peux utiliser cette expression pour une vue physique aussi? Par exemple, de ce point de vue, la montagne paraît grande. Oui, tu peux l'utiliser comme cela. Mais angle est plus courant pour les vues physiques. Point de vue est généralement utilisé pour les opinions et les façons de penser. Très clair. Quel est le quatrième mot? Quatrième mot, clarification. C'est quand on rend quelque chose clair ou plus facile à comprendre. Donc, quand je demande « Pourriez-vous clarifier cela ?» je demande « Pourriez-vous expliquer cela plus clairement ?» Exactement. Par exemple, j'ai besoin d'une clarification sur ce point. Ou bien, permettez-moi de clarifier ce que je voulais dire. C'est important parce que parfois, dans les réunions, les gens utilisent des mots compliqués et j'ai besoin d'une clarification. C'est parfaitement normal. Le verbe est clarifier et le nom est clarification. Pouvez-vous clarifier? Et j'ai besoin d'une clarification. Parfait. Cinquième mot, provisoire. Cela signifie pas certain, incertain ou hésitant. Oui, tu as expliqué cela plus tôt. C'est quand on n'est pas complètement sûr. Oui, par exemple, nous avons fait un plan provisoire pour nous réunir vendredi. Cela signifie que le plan peut changer. Ou bien j'ai une idée provisoire, mais j'y réfléchis encore. Exactement. Quel est ton plan provisoire pour le dîner ce soir, Coralie? Eh bien, je prévois provisoirement de cuisiner des pâtes, mais je pourrais commander à manger si je suis trop fatiguée. Tu vois, tu l'utilises naturellement. Sixième mot, ordre du jour. C'est la liste des sujets ou des points à discuter pendant une réunion. C'est comme un plan ou un programme pour la réunion. Exactement. Par exemple, passons en revue l'ordre du jour. Ou bien, ce sujet n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc si j'organise une réunion, je devrais d'abord préparer un ordre du jour. Oui, et le partager avec tout le monde avant la réunion si possible. Par exemple, je vous enverrai l'ordre du jour par email.
Est-ce que ordre du jour fonctionne seulement pour les réunions? Il peut aussi être utilisé pour des événements, comme l'ordre du jour de la conférence comprend 5 intervenants. Mais il est plus courant pour les réunions. 7e mot? 7e mot, contribution. Cela signifie les informations, les idées ou les opinions que tu apportes. Donc, quand quelqu'un me demande ma contribution, il veut mes idées ou mon retour. Exactement. Par exemple, nous apprécions votre contribution à ce projet. Ou bien, avez-vous une contribution à apporter sur ce design? Merci pour votre contribution est une manière polie de reconnaître ce que quelqu'un a apporté. Oui. Quel type de contribution donnes-tu généralement en réunion, Coralie? Je donne généralement des idées créatives ou des choix de design. C'est mon domaine d'expertise. Parfait. 8e mot, récapituler. Cela signifie résumer ou revoir les points principaux. C'est comme faire un court résumé. Oui. Par exemple, permettez-moi de récapituler ce que nous avons discuté aujourd'hui. Ou bien, pouvez-vous nous faire un rapide récapitulatif? Je pense que récapitulatif vient de récapitulation, n'est-ce pas? Oui, c'est correct. Mais récapitulatif ou récapituler est beaucoup plus courant et plus facile à utiliser dans une conversation. À la fin des réunions, quelqu'un récapitule généralement les tâches à faire. Exactement. 9e mot, diplomatique. Cela signifie avoir du tact, être poli et choisir ses mots avec soin, surtout dans les situations difficiles. Donc une personne diplomatique sait gérer des sujets sensibles sans offenser personne. Parfait. Par exemple, elle a donné un retour diplomatique signifie qu'elle a été honnête mais polie. Ou bien, c'était une façon diplomatique de ne pas être d'accord. Je pense qu'être diplomatique est vraiment important dans les contextes professionnels. Absolument. Quelle serait une façon diplomatique de dire à quelqu'un que son idée ne fonctionnera pas? On pourrait dire « c'est intéressant, mais je suis préoccupé par le calendrier », au lieu de dire « cela ne marchera jamais ». Excellent, Coralie. C'est très diplomatique. 10e mot, suivi. Cela peut être un nom ou une action. Cela signifie continuer quelque chose ou vérifier les progrès. Comme planifions une réunion de suivi. Cela veut dire une deuxième réunion pour continuer la discussion. Oui. Ou comme action, je ferai un suivi avec vous la semaine prochaine signifie je vous contacterai la semaine prochaine pour vérifier ce point. Peux-tu faire un suivi sur cet email? Cela veut dire peux-tu vérifier s'ils ont répondu? Exactement. Par exemple, je dois faire un suivi sur 3 projets cette semaine. C'est très courant dans les situations professionnelles. Oui, c'est un vocabulaire essentiel pour le français professionnel. Récapitulons rapidement notre vocabulaire. Objectif, raison ou but. Interrompre, arrêter quelqu'un pendant qu'il parle. Point de vue, manière de voir les choses. Clarification, rendre quelque chose clair. Provisoire, pas certain. Ordre du jour, plan de réunion. Contribution, idée ou participation. Récapituler, résumé. Diplomatique, avec tact et politesse. Et suivi, continuer ou vérifier les progrès. Tous ces mots sont très utiles pour les réunions et les situations professionnelles. D'accord, Coralie, nous avons beaucoup parlé des réunions. Je sais, n'est-ce pas? Mais les réunions sont une partie tellement importante de la vie professionnelle qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. J'ai l'impression d'avoir appris 100 phrases. Oh, attends, le titre dit 100 phrases. Exactement. Réfléchissons à ce que nous avons appris. D'abord, nous avons parlé de commencer une réunion. Nous utilisons des salutations comme « Bonjour à tous » ou « Bonjour l'équipe ». Si tu animes la réunion, tu dis « Commençons » ou « Pouvons-nous commencer ?» Puis tu expliques l'objectif. Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter de… C'est vrai. Et si tu es en retard, tu dis « Désolé d'être en retard » ou « Veuillez m'excuser pour ce retard ». Exactement. Ensuite, nous avons parlé de participer à la réunion. Pour interrompre poliment, tu dis « Excusez-moi, puis-je ajouter quelque chose ?» ou « Désolé de vous interrompre, mais… » Et pour partager ton opinion, tu utilises « À mon avis »,« Je pense que » ou « De mon point de vue ». Nous avons aussi appris comment être d'accord et ne pas être d'accord. Pour être d'accord, tu dis « Je suis d'accord, c'est un excellent point » ou « Exactement ».
Pour ne pas être d'accord poliment, tu dis « Je comprends votre point de vue, mais… » ou « C'est intéressant, cependant. » Bonne mémoire. Ensuite, nous avons parlé de poser des questions et de clarifier. Tu peux dire « Pourriez-vous expliquer cela encore une fois ?» ou « Je ne suis pas sûr de comprendre » ou « Qu'entendez-vous par là ?» C'est toujours acceptable de demander une clarification. Et pour faire des suggestions, je suggère que nous, que diriez-vous de ou pourquoi ne pas? Et si c'est seulement une idée, tu peux dire nous pourrions peut-être ou et si nous. C'est vrai. Nous avons aussi parlé de demander des opinions. Qu'en pensez-vous? Ou avez-vous des idées à ce sujet? Et de recentrer la conversation, revenons au sujet principal. Ou pouvons-nous nous concentrer sur l'ordre du jour? Ensuite, il y a la présentation d'informations. J'aimerais partager ou permettez-moi de vous faire le point. Et pour passer d'un sujet à un autre, passons au point suivant ou concernant maintenant. À la fin de la réunion, tu résumes avec « pour résumer » ou « permettez-moi de récapituler » et tu vérifies l'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ou sommes-nous tous sur la même longueur d'onde? Finalement, tu termines avec « Merci à tous pour votre temps » ou « Au plaisir de vous revoir lors de notre prochaine réunion ». Et n'oubliez pas les tâches à faire et les réunions suivies. Exactement. La clé est d'être poli, clair et respectueux. Les réunions ne doivent pas faire peur. Avec ces phrases, vous pouvez paraître professionnel et confiant. Je pense que tout le monde peut y arriver avec un peu de pratique. Absolument. Commencez avec quelques phrases, puis utilisez-en progressivement davantage quand vous vous sentez plus à l'aise. Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. C'est notre partie préférée. Oui, nous aimons lire vos commentaires et découvrir vos expériences. Notre question du jour est la suivante. Quelle est la partie la plus difficile pour vous quand vous participez à des réunions en français? Et avez-vous des conseils pour les autres apprenants? Pour moi, la partie la plus difficile, c'est quand les gens parlent trop vite. Parfois, je n'arrive pas à suivre la conversation et j'ai peur de leur demander de ralentir. C'est une bonne réponse, Coralie. Pour moi, la partie difficile, c'est de ne pas être d'accord poliment. Je m'inquiète toujours de paraître impoli. Alors je réfléchis très soigneusement à mes mots. Tu vois, nous avons des défis différents et c'est normal. Tout le monde a des difficultés différentes. Exactement. Alors, chers spectateurs, nous voulons en savoir plus sur vous. Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Est-ce comprendre les accents? Trouver rapidement les bons mots? Prendre la parole quand vous avez une idée? Ou autre chose? Et si vous avez des conseils qui vous aident, partagez-les s'il vous plaît. Peut-être que vous vous entraînez avant les réunions, ou que vous écrivez des phrases clés, ou que vous demandez à un collègue de vous aider. Vos expériences peuvent aider d'autres apprenants qui sont dans la même situation. Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez « La partie la plus difficile pour moi est ». Puis, ajoutez votre conseil si vous en avez un. Par exemple, vous pourriez écrire la partie la plus difficile pour moi est de comprendre les personnes qui parlent vite. Mon conseil est de leur demander poliment de répéter. Ou bien, la partie la plus difficile pour moi est de retenir le vocabulaire. Mon conseil est de faire une liste de phrases avant la réunion. Oui, exactement comme cela. Cela nous aide à faire de meilleures vidéos et cela vous aide à pratiquer l'écriture en français. Alors ne soyez pas timide, nous voulons avoir de vos nouvelles. Nous lisons chaque commentaire et nous apprécions vraiment quand vous partagez vos pensées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon aujourd'hui. Nous espérons que vous avez appris des phrases utiles pour votre prochaine réunion. Si cette vidéo vous a été utile, donnez-lui un grand pouce bleu. Cela aide vraiment notre chaîne à grandir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez pas nos nouvelles vidéos. Nous publions régulièrement de nouvelles leçons pour vous aider à améliorer votre français. Vous faites tous un excellent travail en apprenant le français. Cela demande du temps et des efforts, mais vous progressez chaque jour. Continuez à pratiquer. Souvenez-vous, la confiance vient de la pratique, pas de la perfection. N'attendez pas que votre français soit parfait pour parler en réunion. Utilisez ce que vous savez et vous vous améliorerez. Exactement. Commencez à utiliser ces phrases dans votre prochaine réunion et vous verrez à quel point vous vous sentirez plus confiant. Passez de merveilleuses journées, soirées ou nuits, où que vous soyez dans le monde. Continuez à apprendre, continuez à pratiquer,
et nous vous verrons dans la prochaine leçon. Au revoir.